et séparer le bon grain de l'ivraie. Avec mon bureau fédéral, on a imposé des minima de la Fédération algérienne d'athlétisme qui étaient nettement supérieurs à ceux de la Fédération internationale. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà une bonne génération d'athlètes, nous avions morcelé au Boulmarqa, on a dit un minimum de rigueur, c'est la seule chose qui nous fait arriver au très haut niveau tout le temps. Sur à peu près 32 athlètes juniors avaient à l'époque réalisé les minima d'IAF. 13 seulement sont partis à Sydney. On nous a fait la guerre. Ça a été les meilleurs résultats de toute façon. Les meilleurs résultats, les Jeux méditerranéens, on a eu les meilleurs résultats jusqu'à maintenant. Avec les de Tunis. Non, c'était Bari. À Bari, 97, effectivement, 97, avec la même équipe, avec le record chef de mission, des Jeux qui sont encore... Est-il possible, selon vous, de reconduire? C'est possible, hein, sinon on arrêterait. Il est possible. Mais reprendre ce que dit le centre, ce que dit, parce que ce que vous dites, Mohamed, c'est vrai. Là, aujourd'hui, on n'a plus de centre de préparation. L'Algérie, c'est un pays où il y a un centralisme très très fort, où la capitale joue un rôle. On a annoncé Sétif, on a annoncé pour les athlètes d'élite. Mais comment faire pour regrouper toute l'équipe? Parce que ça, c'est un centre merveilleux, celui de Biskra. Pas merveilleux. Au-delà de la merveille. Vous parlez de Biskra, parce que de Biskra. Sétif. C'est des centres qui sont merveilleux. Je sais aussi, à travers les déclarations de M. le ministre, que d'autres centres sont en construction. Pour le téléspectateur qui vous regarde, il dit Biskra. Bon, il y a un centre à Biskra, il peut être étonné. C'est une merveille. C'est une merveille. Merci une merveille. C'est pas un centre, sauf que c'est à Biskra. Comment faire? Vous savez que vous dites à un parti politique d'aller faire son siège à Biskra, il y a un problème. Là, il faut aussi s'adapter à la situation. On ne peut pas aujourd'hui dire que le centre principal doit être ailleurs qu'à Alger ou aux alentours d'Alger. Avec Sudania, je pense que nous allons régler. Mais il faut accélérer. Il faut accélérer le processus de construction de ce centre de Sudania. On dit aussi le plus grand bien. Sans centre de préparation, on ne pourra jamais reprendre. Sans centre de préparation, nous ne pourrons jamais reprendre. Parce que ce que dit Kamel, c'est vrai. Juste, il termine et on revient vers vous. Autre chose, c'est que les centres qui sont existants actuellement ne doivent pas être abandonnés. Les centres régionaux. C'est très bien ce qui se passe à Tlemcen, mais Tlemcen n'est pas l'Algérie. Il faut qu'il y ait les autres centres. Il n'est pas possible d'abandonner Seraïdi et de ne s'occuper que dans les régions. Seraïdi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut le dire, c'est une catastrophe, c'est un crime et il faut avoir le courage de le dire. Avec la perte de Seraïdi, c'est un pan tout entier du sport algérien qui est en train de disparaître. Il faut reprendre Tigjda. Tigjda, je le dis haut et fort, est effectivement un centre de loisirs, mais c'est en priorité un centre de préparation en altitude ouvert aux touristes. Ce n'est pas un centre de tourisme ouvert aux sportifs. Il y a un détournement, je le dis, il y a un détournement de vocation qui n'est pas dans l'intérêt du sport algérien. Il n'est pas question d'aller ailleurs se préparer en altitude alors que nous avons ce centre qui peut... Il y a Tigjda. Aller ailleurs... Seraïdi en moyenne altitude. Il n'est pas aussi question d'aller à la frontière algéro-tunisienne, chez nos amis tunisiens, alors qu'il y a ce centre de Seraïdi, dans lequel M. Le Duc, avec la grande équipe algérienne de football, entraîne. Le Duc, c'était ancien entraîneur. C'est les infrastructures, une politique bien claire, reprise de l'activité au niveau de la base, les centres régionaux, pour qu'il n'y ait pas une concentration et une centralisation trop poussée, un centre principal en altitude, c'est celui de Tigjda. C'est les ingrédients de la réussite. Un centre, les meilleurs entraîneurs. Les meilleurs entraîneurs. Aujourd'hui, autant il faut des bénévoles pour diriger. Pour ceux qui sont élus, ils doivent être des bénévoles. Ils doivent comprendre qu'ils viennent pour donner de leur temps. Autant il faudra payer les techniciens. Il ne faut pas bien les payer. Et très bien les payer. Très bien, merci. Bien sûr, très bien les payer. C'est quoi très bien les payer? S'ils touchent 3 000 € au Qatar, il faudra qu'ils payent. L'Algérie n'est pas un pays pauvre. Et l'Algérie doit investir. Nous attendons un retour sur un investissement. Nous devons payer l'équivalent de 3 000 € pour cet entraîneur et lui donner les conditions et pouvoir ensuite le juger par rapport à ce que nous lui avons donné comme moyen. Nous attendons un retour, il faut investir. Il ne faut pas continuer à investir uniquement sur le football en donnant cette... Il faut... Parce que même le football, on ne produit rien. Non, je suis d'accord. Moi, je dis que ce n'est pas faute de volonté de la part des dirigeants, pour que les gens ne disent pas que c'est une critique à leur encontre.
L'idée, elle est bonne, le professionnalisme. Mais il n'est pas question de donner 3 millions de dinars à un footballeur alors que le basketteur ou l'athlète ne touche absolument rien du tout. Il attend 10 000 dinars à la fin du mois pour pouvoir s'acheter une alimentation qui lui est nécessaire. Vous donnez les disparités là sur les salaires. Vous voulez... Alors, Kamel Belmissi. Bon, moi, je pensais à un centre comme celui du Kneps de Ben Aknoun, qui a fait le bonheur de toutes les équipes nationales, mais je ne sais pas si on devait un jour demander à nos amis militaires de faire séjourner. Il a été donné. Il faut demander l'utilisation. Ça, je pense Pour qu'aujourd'hui... les équipes nationales, ça m'étonnerait qu'ils refusent. Il y a une possibilité d'utilisation. Que les civils puissent s'entraîner sur place. C'est comme les installations sportives. Le championnat d'Algérie peut-être se fera là-bas en salle, je pense. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire avoir le centre de préparation il faut avoir de l'ambition. En plus de ce centre, avoir maintenant effectivement... On parlait de préparation des Jeux olympiques dans 6 ans. On va pas. Mais il y a Suidania qui va ouvrir. S'il sera prêt dans 6 mois, c'est bien. Vous avez cité Biskra également. C'est magnifique. Bon, ça nous donne bien sûr des centres de préparation, des centres régionaux. Bien sûr. Amar, vous qui êtes président du Mouloudia d'Alger, qui donc avait une section d'athlétisme, ça démarre à quel âge? Ça démarre à 8 ans. 8 ans, merci. Est-ce que l'athlétisme, est-ce que ça attire encore les enfants? Oui, ça attire les enfants. Il n'y a qu'à voir les stades quand ils sont ouverts, le nombre de jeunes qui font de l'athlétisme, ça attire. Hein. Il y a toujours dans l'esprit des gens, Morsli, Boulmarqa, devenir une star comme Morsli, maintenant avec Makhloufi, avec Benida, avec Guerni, avec Hamed. Moi, je pense qu'il y a quand même ces symboles. Il y a quand même. L'Algérien, il sait aussi que, vous l'avez signalé dès le début, que s'il veut devenir un champion, il est à 90% obligé de passer par l'athlétisme. Si vous voulez devenir c'est le sport champion, vous avez plus discipline de base. L'Algérie, c'est comme ça. Hein. Il faut l'expliquer. Il faudra bien faire une analyse. Il faut faire. C'est un thème de doctorat. Dire pourquoi l'Algérie gagne le 1500 mètres. Il y a une explication à ça. Hein. On reste les meilleurs au niveau mondial. Nous avons quand même gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. 4 médailles d'or. Peut-être que les téléspectateurs n'en prennent pas conscience, mais gagner une médaille d'or aux JO sur la même spécialité, c'est que vous êtes les meilleurs. On est les meilleurs. On a le potentiel. On a, disons, le morphotype et tout est réuni pour que, justement, on soit une école qui fabriquions des champions sur 1500 mètres. Avec lui-même qui a été un spécialiste de 1500 mètres. Je me rappelle, j'avais appelé Mahammar à Londres pour lui rappeler que le 1500 mètres n'était pas maghrébin, était algérien. Et il a rectifié le lendemain. Oui, j'avais rectifié. C'est vrai, parce qu'on a tendance à penser que c'est maghrébin. Effectivement. Si on voit les statistiques, il est algérien. Jusqu'à maintenant, il est algérien. Tout le monde le reconnaît. Il y a pas... Et l'objectif, Et avec aussi cette chance d'avoir les techniciens qu'il faut. Il faut juste rappeler, je tiens à le faire, que tous ceux qui ont eu des résultats au plus haut niveau mondial, c'est-à-dire au championnat du monde des Jeux Olympiques, l'ont été sous la conduite d'entraîneurs algériens. Même Makhloufi. Oui, je vous pose la question. C'est pas pour la polémique. C'est pas à toi de moi, je veux pas. C'est pas moi. J'étais son entraîneur pendant 4 ans. Ammar Brahmia a été l'entraîneur de Makhloufi parce qu'il a amené à un certain niveau, et c'est pas un cancre, parce qu'il avait à côté 4 autres très très bons athlètes, 3 autres. Donc c'est lui qui l'a emmené. Et à quelques mois, on lui prend. C'est pas normal. On a tout fait pour lui prendre. On va pas faire. C'est pas pour Angela. Donc vous l'avez. C'est bien aussi qu'il y ait maintenant d'autres entraîneurs qui interviennent, étrangers qui interviennent. On va voir. On pourra comparer. On n'est pas contre. Mais l'objectif prioritaire de tout le débat qu'on a eu aujourd'hui sur le sport, sur l'école, sur la pratique du sport à l'école, l'objectif, et vous l'avez dit parce qu'il y a un label algérien sur 1500 mètres, c'est de permettre justement de perpétuer ou de mettre en place cette école sur 1500 mètres pour fabriquer les champions et qu'ils soient toujours présents à chaque Olympiade. Ramenons d'abord les gens à la course à pied, à la base. Si ce n'est pas l'école, reprenons le cross de la jeunesse. Par exemple, on peut l'organiser et je te garantis que dans 10 ans, on sera peut-être plus de ce monde, il y aura beaucoup de choses. Ammar Brahmia, c'est ça l'objectif? Pour tous les sports, pas uniquement pour l'athlétisme. Disons, on reste sur l'athlétisme. Tous les sports vont gagner à avoir cette très très grande masse au début en athlétisme. Ah, d'accord. Nous allons avoir des sportifs en handball, en tennis, en judo, qui sont bien préparés physiquement, parce qu'il n'est pas
Si je vous entends bien, on doit revenir aux Jeux sportifs nationaux. Pourquoi Et pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas reprendre le cross de la jeunesse sous une autre Appellation, Mais le cross sous- de la jeunesse, les gens qui l'ont fait sont toujours vivants. Monsieur Si Mohamed Baghdadi, Qu'on salue. Monsieur Chaour, mais tous ces messieurs du ministère qui ont fait, ils sont vivants. Rien ne nous Sauf interdit. Maurice Baquet, qui est mort. C'est lui qui l'a fait, qui l'a ramené. Attention. Vous En savez que c'est 1963. une idée que nous avons effectivement ramenée. Il n'est pas interdit de copier. Mais nous avons bien les bonnes copié. choses, les bonnes choses, Bien il faut sûr, les des il faut- Spartakiades et tout, c'est bien. hein, Donc, vous savez. vous êtes de ceux qui disent il faut les Jeux sportifs nationaux, réunir Je toute suis- la jeunesse ah sur oui, différentes oui, oui. disciplines. Bien sûr. C'est Pour le l'athlétisme, meilleur oui. moyen, mais pas uniquement ça. Il faut redonner au sport algérien tous les avantages qu'il a eu sous l'ère de Boumedienne. Ça, c'est quoi? C'est les grandes Vous infrastructures avez 10 sportives, c'est le Centre national de la médecine du sport, c'est les médecins, c'est les entraîneurs algériens, etc. etc. Amar C'est un long débat. On va conclure sur ce que vous venez de dire. Merci Amar Brahmia, merci Kamel Benmissi. Eh bien, moi je vous dis au revoir et je vous retrouve demain à la même heure.